Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 17. Et nous lirons du verset 1er au verset 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, shalom à tous. Shalom. Nous osons croire que vous vous portez tous bien. Le Seigneur a permis que nous puissions nous rassembler. Et je crois que à chaque fois que les saints se rassemblent, il y a toujours quelque chose qui se passe. Nous allons partager sur la connaissance de Dieu. Si on nous avait posé la question sur la vie éternelle ou qu'est-ce que la vie éternelle, certainement le dictionnaire Larousse répondrait par une vie qui n'a pas de fin. Mais si nous voulons comprendre la Bible s'explique par elle-même. Voilà pourquoi c'est très dangereux de chercher la compréhension de la Bible en utilisant des moyens humains. Nous devons savoir que c'est un Dieu glorieux, un Dieu saint, un Dieu puissant. Et ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Donc, si nous voulons comprendre les choses de Dieu, il nous convient de nous tourner vers lui, car lui seul peut vraiment interpréter sa parole. C'est lui l'auteur. Donc, je disais, Larousse allait certainement définir la vie éternelle comme une vie qui n'a pas de fin, mais le Seigneur Jésus-Christ définit la vie éternelle comme le fait de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Il dit, en priant, il dit, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Et comment accorde-t-il cette vie? C'est en les emmenant à connaître Dieu. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Nous allons répondre à 3 questions. Comment connaître Dieu? Pourquoi connaître Dieu? Et quel est l'impact de la connaissance de Dieu? Lorsque tu connais Dieu, qu'est-ce que cela peut apporter? Pourquoi c'est si important de connaître Dieu? C'est très important. Lorsque nous regardons la marche des apôtres, ou lorsque nous lisons par exemple les Actes des apôtres, on a comme l'impression que le Dieu qu'a prêché Paul, Pierre et les autres avait changé. Alors que dans Hébreu, il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change point. Théo, s'il vous plaît, un changement. S'il y a un changement, nous pensons que c'est certainement de notre côté. Donc Dieu n'a point changé. Alors pourquoi cette différence? Le problème, c'est que nous nous sommes éloignés de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, de nos jours, plusieurs personnes vont dans des réunions de prière, dans des églises, etc. Des réunions où les gens se croisent avec des frères. Mais on a constaté, le constat est amer, le constat est que plusieurs connaissent des frères, plusieurs connaissent l'église, mais peu connaissent Dieu. Nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 12, qui nous montre un peu l'état de l'église et de ce que je suis en train de dire. Dans Jean chapitre 12, nous lisons du verset 20 au verset... disons du verset 20 jusqu'au verset 26.
On dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit de Philippe en Galilée et lui dire avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure vient et elle est déjà venue, où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui la hait dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La Bible dit qu'il y avait quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer. Donc, ils étaient nombreux, mais c'est juste une poignée. Peu de Grecs, quelques Grecs de ceux qui étaient montés. Donc, une minorité cherchait à voir Jésus. Ça ressemble un peu à l'état de l'Église actuelle. Plusieurs montent, plusieurs se rassemblent pour adorer, mais peu cherchent à voir Jésus. Alors que c'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le but, le centre de tout, le centre de l'adoration. Souvenez-vous de Jean l'apôtre. Dans Apocalypse chapitre 5. Cet homme se trouve au ciel, mais il pleure. Alors que le ciel, c'est la joie infinie. On suppose qu'au ciel, on devait être en joie, mais lui se trouve au ciel, mais Jean pleure. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il y avait un livre qui était scellé au-dedans et en dehors. Et la Bible dit, le vieillard lui dit, Jean ne pleure pas, car voici l'agneau de Dieu. Et voici le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. C'est à cet instant que les pleurs s'arrêtèrent. Beaucoup de gens pleurent alors qu'ils vont dans les églises, alors qu'ils prient. Après même une réunion pareille, on peut continuer à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on a croisé les frères. On a croisé peut-être les Écritures, on a lu les Écritures, on a écouté la parole, mais on n'a pas vu Jésus. On n'est pas rentré en contact avec lui. On n'a pas connu le Seigneur. C'est souvent ça le problème. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaît, c'est-à-dire qu'il rentre en relation intime avec toi, une relation parfaite avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu de façon personnelle. Tous on est peut-être passé par là. Souvenez-vous de Jacob. Jacob dans Genèse chapitre 28. Lorsqu'il s'est séparé, il a volé la bénédiction de son frère et en fuyant, il est arrivé à un lieu qu'on appelait Luz. Et là, Jacob a eu une vision. Dans la vision, il a vu une échelle qui montait, qui quittait la terre, qui montait jusqu'au ciel. Et finalement, Jacob va dire certainement, c'est ça la maison de Dieu. La Bible dit qu'il donna à ce lieu le nom de Bethel qui signifie de El Bethel qui signifie la maison de Dieu. Non, Bethel qui signifie la maison de Dieu. Mais regardez, quand on arrive au verset 20, Jacob fit un vœu à l'Éternel en disant, si tu me donnes à manger, si tu me donnes des habits de rechange, si tu me protèges, tu seras mon Dieu. L'Éternel sera mon Dieu. Et il dit, cette pierre sera la maison de Dieu. Et Jacob est parti. Donc regardez la mentalité de Jacob à l'époque. Donc pour lui, Dieu serait son Dieu seulement s'il lui donne à manger, à se vêtir, la santé, la guérison. C'est-à-dire que pour lui, la divinité ou la relation avec Dieu est définie par le fait d'avoir des choses auprès de Dieu. Et plusieurs définissent aussi leur relation avec Dieu comme ça, ou la chrétienté comme ça. Écoutez, viens Jésus, tu auras le mariage, tu auras l'argent, la voiture, la santé, la stabilité, etc. Oui, Dieu donne toutes ces choses. Mais la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez en premier lieu le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par des cieux. Donc la connaissance de Dieu est très, très capitale, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est le peuple qui connaîtra l'Éternel. Le peuple qui aura la connaissance de l'Éternel, c'est ce peuple-là qui sera fort. C'est ce peuple-là qui va persévérer
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne connaissons pas l'Éternel, il sera difficile, bien-aimés, de vivre une vie chrétienne équilibrée. La connaissance de Dieu apporte la stabilité dans notre marche avec Dieu. La connaissance de l'Éternel nous délivre de l'hypocrisie. La connaissance de l'Éternel nous conduit, bien-aimés, à la stabilité émotionnelle. Et quand on dit de connaître Dieu comme qui? Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus parlait de l'intimité ou parlait de la relation entre l'homme et Dieu, il disait votre Père. Et il dit voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, qui est aux cieux. Donc, connaître Dieu comme Père nous délivre de l'esprit des orphelins. Vous savez, il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'était pas leur Père. Ils sont tout le temps dans la peur. Ils sont tout le temps dans la crainte. Ils sont tout le temps dans les inquiétudes. Ils sont tout le temps en train de murmurer. C'est la preuve qu'on ne connaît pas Dieu comme Père. Voilà pourquoi il y a de plus en plus des hypocrites dans les églises. Ils pensent que Dieu se trouve à l'église. Quand on se trouve dans ce milieu-là, à l'endroit de ces 4 murs, c'est là qu'on est saint. Il y a des habits qu'on ne peut pas porter à l'église. On se dit, ok, ça je ne peux pas porter, c'est quand même l'église. On ne peut pas porter ce genre d'habits ici. Ça, je peux porter à la maison ou ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître Dieu. Dans cette dispensation, Dieu vit en nous. Dieu vit en toi. Tu es le temple de Dieu. Et tu ne peux pas gérer ton corps comme tu le veux parce que tu es le temple de Dieu. Nous devons le connaître. Et si nous le connaissons bien, nous connaîtrons son cœur. De nos jours, nous trouvons de plus en plus des hommes et des femmes. Je me rappelle lorsqu'on nous enseignait la prière. On disait que la prière, c'est élever son âme vers Dieu pour recevoir de lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après un certain temps, nous avons fini par comprendre que la prière ne signifie pas seulement élever les mains du cœur vers Dieu pour recevoir de ses mains, mais c'est élever son cœur vers Dieu pour connaître la volonté de son cœur. Parce qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, je crois que c'est le verset 13, le verset 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, il est question ici, pas de demander d'abord que Dieu nous donne quelque chose, mais connaître la volonté de Dieu sur cette chose. C'est ainsi que nous allons recevoir et avoir l'assurance que ce que nous avons demandé auprès de Dieu, nous allons recevoir. Bien-aimé, c'est très important. La connaissance de Dieu comme Père apporte la stabilité, enlève la peur. La connaissance de Dieu comme celui qui est omniprésent, bien-aimé, apporte la sûreté. Au milieu de l'épreuve, nous avons besoin de connaître Dieu. Vous savez ce que David a dit? Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Psaume chapitre 23. Si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas, parce que tu es avec moi. Oh bien-aimé, c'est lorsque nous allons développer l'omniprésence de Dieu que nous allons bien aimer recevoir la révélation de son omnipotence. Très souvent, nous crions beaucoup à Dieu lorsque nous passons par des difficultés parce que nous n'avons pas appris à marcher avec lui lorsque tout va bien, lorsque c'est le temps de paix. En effet, notre présence, notre communion avec Dieu ne devait pas être une communion circonstancielle. Voilà pourquoi, en tout cas, je ne sais pas d'où vient ce canevas dans des églises où, lorsqu'on se rassemble, on doit commencer, on dit merci. Après, demandons pardon à Dieu. Même si tu n'as pas péché, on dit, la Bible dit, celui qui n'a pas péché, c'est Dieu lui-même. Demande seulement pardon. Donc, à chaque fois qu'on se rassemble, on doit demander pardon. Après, on dit, on va invoquer le sang. Je ne sais d'où ça vient. On invoque le sang. Après, on invoque le Saint-Esprit, on invoque le feu, après on commence à chasser les démons. Je dis d'où ça vient. Mais lorsque je lis la parole, par exemple, dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus enseigne la prière, entre 9 et 14, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On élève d'abord Dieu, et ce qui nous concerne vient en 5e position. Pardonne-nous nos péchés. D'abord, donne notre pain quotidien avant même le pardon des péchés. Mais de nos jours, il y a ce canevas. À chaque fois que les saints se rassemblent, on doit appeler le Saint-Esprit. Saint-Esprit vient. C'est comme si le Saint-Esprit partait et il revenait. Dans chaque réunion, on doit l'appeler pour qu'il vienne.
Et du coup, on se dit que le Saint-Esprit reste dans le bâtiment qu'on appelle Église. Non, le Saint-Esprit vit en toi. Et ta relation avec Dieu, c'est une relation une relation qui n'a pas de fin. 24 heures sur 24, Dieu vit en toi. Tu communiques avec Dieu. C'est là où la Bible dit prier sans cesse. Donc, tu es en communion avec Dieu, une communion bien-aimée, qui ne dépend ni des temps ni des circonstances. Tu peux être à l'église, tu peux être hors de l'église, tu es en communion avec Dieu. Tu n'as pas besoin que tu sois avec tes frères. C'est bien d'être en communion avec les frères. On doit avoir des moments de louange, des moments d'adoration. Mais chacun de nous doit développer une communion personnelle avec Dieu. Et connaître Dieu de façon personnelle. Vous voyez quelqu'un comme Paul. Il y a un naufrage. Il dit, le Dieu que je sers dans mon esprit m'a dit qu'il n'y aura pas de perte de vue. Parce qu'il connaissait Dieu dans l'intimité. Donc par conséquent, lorsqu'il se trouve devant les gens, il n'a pas besoin de changer parce qu'il connaît ces dieux-là. Mais nous trouvons souvent des gens, même certains prédicateurs, oh non, ok, avant de commencer le message, un frère ou une sœur va entonner une chanson qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Bien aimé, ok, la chanson va nous conduire dans la présence de Dieu. Dans quelle présence étiez-vous avant? Si la chanson doit nous conduire maintenant dans la présence de Dieu, nous étions dans quelle présence avant? Vous voyez combien la religion nous a éloignés de Dieu. On nous a présenté un Dieu circonstanciel. Hein, un Dieu qui se manifeste lorsqu'on se retrouve au milieu des saints. Non, bien-aimés dans le Seigneur. On doit voir Dieu en nous partout. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Lorsqu'on nous voit, on doit voir Christ en nous, dans notre façon de faire, dans notre façon de parler. C'est là où l'apôtre Pierre a dit, si quelqu'un parmi vous veut parler, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu n'ouvres ta bouche pour parler, c'est-à-dire tu parles comme annonçant les oracles de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va t'aider à savoir gérer ton langage quelquefois. La Bible dit, chacun de nous rendra compte de toutes les paroles vaines qui sortiront de sa bouche. Faisons très attention, frères et sœurs. Ce n'est pas l'amusement lorsque l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous en conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein, la version parole vient dire un culte qui a un sens. Donc le culte commence lorsque nous offrons à Dieu nos membres comme un sacrifice vivant. Je donne à Dieu mes pensées. Donc si je réfléchis, je dois me demander, est-ce que Christ peut réfléchir comme moi? Si une mauvaise pensée me monte à l'esprit, je dois me demander, est-ce que Jésus peut penser comme ça? Je livre à Dieu mes yeux. Ça veut dire quoi? C'est que je vois, que ce soit dans mon téléphone, sur l'ordinateur ou à la télé. Je dois me demander, est-ce que Jésus-Christ peut voir cela? Je livre mes pieds à Jésus. Ça veut dire que mes pieds iront où Jésus peut aller. Je vous donne mon propre témoignage. Les années 2099-2000, je partais à l'église. J'avais fait cette déclaration devant les gens. Je décide de suivre Jésus et d'abandonner le péché. Voilà pourquoi, bien aimé, ce n'est pas ça la nouvelle naissance. J'ai connu des gens avec qui nous étions même dans les eaux du baptême. Ils sont repartis dans le monde. La nouvelle naissance, c'est une réalité. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20 à 21, que c'est l'engagement, le vrai baptême qui sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience. J'étais dans le péché, je décide d'abandonner le péché pour suivre le Seigneur. C'est une réalité, frère, la nouvelle naissance. Je partais en boîte le dimanche, le samedi soir, et le dimanche, je partais danser à l'église. Je me disais, non, mais je ne suis pas totalement dans le monde. Ça veut dire que si Dieu peut racheter les gens, il verra que je suis quand même, je suis 50% en Dieu, 50% dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, faisant attention. Le livre d'Apocalypse dit tu devais être soit chaud ou froid. Tu devais être chaud ou froid. Si tu es tiède, je te vomirai. Nous sommes au temps de la fin. On ne doit plus écrire notre vie au bruyant. Il faut écrire ta vie au propre. Parce que la mort peut te surprendre. Si la mort te trouve dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, tu iras en enfer. C'est une réalité. Le paradis, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Bien que le lac de feu ne soit pas encore ouvert, mais l'enfer, c'est une réalité. Il est temps que nous puissions mettre notre vie en ordre
et chercher à connaître Dieu en profondeur. Et si tu veux connaître Dieu en profondeur, tu dois apprendre à regarder toutes choses comme de la boue, comme a dit l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Il dit, je considère toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Et Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix tous les jours et qui me suive. Oh frères et sœurs, la connaissance de Dieu apporte la sûreté. Donc nous ne devons pas prier simplement un Dieu circonstanciel. Non, il est en toi, il est avec toi, il marche avec toi partout. À partir de maintenant, nous devons bien aimer avoir cette mentalité. Si dans l'ancienne alliance, Dieu utilisait des gens, l'Esprit venait sur pour l'œuvre. Bien aimé, aujourd'hui, l'Esprit est en nous pour la vie. Voilà pourquoi la différence entre les serviteurs de Dieu sous la loi ou encore dans l'ancienne alliance avec les serviteurs de la nouvelle alliance, c'est d'abord la vie. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Il dit si quelqu'un aspire à avoir la charge de l'évêque, il fait une bonne chose. Mais il faut que l'évêque soit propre à l'enseignement. Il faut qu'il sache diriger sa propre maison. Ça veut dire quoi? Avant que tu prêches la parole, avant que tu conduises les gens, la parole doit d'abord te transformer toi-même. J'ai l'habitude de dire aux frères, ne lis pas la Bible pour prêcher, mais lis la Bible pour la vivre. Le vrai message, en effet, c'est notre vie, frère. Notre vie doit être un message. L'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre écrite. Ta façon de faire, ta façon de parler, doit communiquer un message aux gens qui sont autour de toi. Ils n'auront pas besoin que tu dises, Jésus vous aime. Mais bien aimé, rien que par l'amour que tu manifestes, ta simplicité, ta miséricorde, ta compassion, le sens de responsabilité va parler de ton Dieu à ces gens. Et ces gens vont venir vers ton Dieu. Aujourd'hui, comme disait l'apôtre Paul à ces Juifs, que certains ne veulent pas venir à Dieu à cause de votre manière de faire, à cause de votre manière de vivre. Vous vous dites chrétien, vous vous dites de Dieu. Mais quand on voit votre façon de faire, même ceux qui ne vont pas à l'église sont mieux que vous par le caractère. Alors, pourquoi ces gens iront à l'église? Quelquefois, c'est à cause de nous que les gens ne veulent pas prier. Quel est le témoignage qu'on a de nous dans notre famille? Le témoignage qu'on a de nous dans le milieu que nous vivons. Je connais un monsieur qui avait rejoint une église. Et comme dans cette église, on privilège les gens qui sont positionnés, bien positionnés, élevés dans la société. Cet homme, comme il avait l'argent, dès qu'il arrive à l'église, le pasteur a nommé cet homme ancien à l'église. 6 mois après, il l'emmenait faire des cours de théologie. Il est sorti avec un diplôme et cet homme est devenu, c'est pas ministère pastoral ou il était docteur. Sa femme de la maison dit, si un tel est pasteur dans telle église, je ne peux pas aller dans cette église. Ce n'est pas l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit, allez prêcher partout dans le monde, en commençant par Jérusalem. Donc le lieu d'habitation, là où vous vivez d'abord votre témoignage. C'est pourquoi on doit mettre de côté, bien-aimé, l'hypocrisie. On doit être réel, sincère. Vivre l'évangile. Actes chapitre 1, verset 1. Luc écrit à Théophile, il dit dans mon premier livre, c'est-à-dire il parle de l'évangile de Luc, j'ai commencé à te dire les choses que Jésus a fait et a enseigné. Il a fait et a enseigné. C'est notre vie. Il connaissait Dieu. Bien aimé, la connaissance de Dieu va emmener le repos dans ta vie. Pourquoi les gens sont souvent tourmentés? Ils ont peur, angoissés. Ils se demandent mais pourquoi telle chose arrive? Pourquoi je n'ai pas telle chose? Pourquoi ceci ne marche pas? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu vivra. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui connaît Dieu, même s'il passe par l'adversité, même s'il passe par les épreuves, il sait que toutes ces choses représentent une bénédiction déguisée. Celui qui connaît Dieu, il sait que même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Regardez bien, qu'est-ce que David dit? Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, le berger utilise le bâton pour montrer le chemin. La houlette pour taper les brebis lorsque les brebis veulent s'écarter. Le bâton de Dieu et sa houlette le rassurer pour continuer sur le bon chemin. Ça veut dire quoi? Je peux permettre qu'une circonstance mauvaise nous arrive pour nous ramener sur le chemin. Et le plus important, frère,
c'est que nous le connaissions. Et que faisons-nous pour le connaître? Nous allons lire quelque chose pour clôturer. L'apôtre Paul voulait le connaître. Le Seigneur Jésus a donné une parabole en disant, le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé de l'or, qui a trouvé une pierre précieuse. Dans sa joie, c'est dans Matthieu chapitre 25, il vend tout ce qu'il possède. Il va acheter cette pierre précieuse et la garde jalousement. Lisons un peu ce que l'apôtre Paul écrit. Son expérience pour connaître Dieu en profondeur. Philippiens chapitre 3. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, à partir du verset 7, donc je lis du verset 7 au verset 8, la Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de l'excellence, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour comprendre ces choses dont il parle, il faut regarder un peu vers le haut. L'apôtre Paul a présenté, bien aimé, sa réputation, sa position dans la société. Il dit, moi, juif, né hébreu, né d'hébreu. Parce que la position sociale était quelque chose. Hein? Parce que à l'époque, il y avait des gens qui achetaient la nationalité. Mais l'apôtre Paul explique toutes ces choses. Il dit, par rapport à la loi, j'étais irréprochable. Il dit, j'étais pharisien. Mais il devait considérer toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Ce que Paul a considéré comme de la boue aujourd'hui, c'est devenu des choses pour lesquelles les gens courent après. Les gens courent après les titres. Il y a même des gens, si tu l'appelles frère, c'est comme si vraiment le ciel allait tomber. Non, moi je ne suis pas frère. Je suis pasteur, je suis, je ne sais pas, docteur, archevêque, etc. Non, tu ne peux pas m'appeler frère. Parce que frère, vous savez, c'est trop simple. C'est comme si on était égaux. Donc, moi, je ne suis pas frère, je suis un peu plus. Les gens courent après les titres, courent après la position, courent après les appréciations. Oh, bien aimé. On voit même des gens nés de nouveau qui sont attristés. Tristes parce qu'on a oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire. On a oublié son jour d'anniversaire, il est triste. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions renoncer au monde afin de gagner Christ, afin de le connaître, considérer la connaissance de Jésus-Christ, hein, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ plus que tout. Et c'est alors que nous allons le connaître. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Que faisons-nous pour le chercher? Je vais nous poser une question. Nous ne sommes pas obligés de répondre. Combien de temps passons-nous en cherchant, par exemple, les choses de Dieu? Il y a des gens qui s'arrêtent seulement à prier comme ça, tel qu'on prie. Ils n'ont pas le temps de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps de prier. Prier, c'est 2 minutes. 2 minutes, 5 minutes. Hein, rapidement avant de dormir, tu balances quelques prières, tu fermes les yeux, tu dors. Quand tu te réveilles rapidement, tu balances 5 mots. Seigneur, bon, je me suis réveillé, protège-moi. Voilà. J'étais en train de lire quelque chose hier sur les offrandes que Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. On dit que ce sont des sacrifices qui ont des défauts. Bien aimés dans le Seigneur. Apprenons à considérer le Dieu que nous servons comme étant le tout de notre vie. Que ça ne soit pas seulement comme des slogans, mais que ça soit une réalité. La Bible dit quel est le commandement le plus important. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu te donne 24 heures par jour. Des 24 heures, combien d'heures lui accordes-tu? Si on apprend si on apprend beaucoup de choses, on les apprend en exerçant. Tu peux te dire, non, mais je ne sais pas comment prier longtemps. On apprend à prier en priant. Demandons, toutefois, en demandant la force venant de Dieu. Mais tout dépend, bien aimé, de la motivation et du désir que nous avons. David a dit une chose. Il dit, je demande une chose à l'Éternel. Et cette chose, je la cherche ardemment. Il dit,
Je veux demeurer dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de sa grandeur. Qu'est-ce que nous demandons à l'Éternel? Qu'est-ce que nous cherchons auprès de lui? J'ai vu des gens chercher la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Une fois, une soeur qui m'a appelé comme ça. On a pris pour moi, c'est sur Skype. Prie pour moi, je vais être baptisé de l'Esprit. J'ai posé la question, pourquoi veux-tu être baptisé de l'Esprit? Non, parce que dans mon église, tout le monde parle en langue. Et j'ai honte, je veux que moi aussi, quand les gens parlent en langue, que je parle aussi en langue. Je dis, ta motivation n'est pas bonne. Ta motivation, c'est toi qui te trouve au centre. Tu ne dois pas chercher les choses de Dieu pour ta propre satisfaction. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et que tu manges. Jésus avait faim, il pouvait le faire. Il ne le fit pas parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il ne devait pas utiliser les dons de Dieu pour sa satisfaction personnelle. Combien utilisent les dons de Dieu pour leur satisfaction personnelle? Prière moyennant quelque chose, prophétie moyennant quelque chose. J'ai même vu des coins où on dit consultation prophétique. Avant que quand tu consultes le prophète, tu dois payer quelque chose. Prière spéciale moyennant quelque chose. Bien aimé, n'allez pas dans ces endroits. Parce que la Bible déclare, gratuitement vous avez reçu, gratuitement vous devez donner. Celui qui donne la chose de Dieu moyennant quelque chose ne vient pas de Dieu. Il a reçu ça d'ailleurs, de quelque part. Et fais attention qu'il puisse te communiquer d'autres esprits. Que le Seigneur nous aide. Je n'ai pas préparé ce message. C'est à peine ouvert, lorsque j'ai ouvert ma Bible, que le Seigneur m'a dit de parler sur la connaissance de Dieu. Je ne savais même pas sur quoi prêcher. Mais je pense que certainement cette parole me concerne moi, me corrige moi, ou peut-être c'est un message qui concerne quelqu'un parmi nous. Que le Seigneur nous aide. Préparons-nous vraiment. Jésus revient bientôt. Tous les signes sont là. C'est le temps. On n'a plus le temps à perdre. Comme a dit l'apôtre Paul, il est temps que vous vous réveillez du sommeil. La nuit est avancée et le jour approche. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen.